Sylvestre Amoussou, réalisateur, producteur et comédien. Donc j'ai réalisé plusieurs films, et le plus connu étant Africa Paradis. Ensuite, j'ai fait Un pas en avant, Les dessous de la corruption. Et tout dernièrement, L'orage africain, un continent sous influence, qui a obtenu les talons d'argent de Yenenga au FESPACO, ainsi que le prix de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Ça fait plusieurs années que je vis en France. J'ai travaillé, et au départ, j'ai commencé dans l'administration économique et sociale. Ensuite, je suis allé au théâtre et voyant les rôles que propose et dans l'environnement du théâtre et du cinéma français qui ne me correspondait pas, j'ai décidé de passer derrière la caméra pour parler des réalités du continent africain, d'où l'idée de faire Africa Paradis, ensuite Un pas en avant, et aujourd'hui L'orage africain, qui est l'histoire en résumé, un président africain qui en a assez de voir son continent pillé et qui décide de nationaliser les matières premières et les moyens de production qui vont avec, et qui donne 3 mois aux Occidentaux de quitter son pays. Ceux qui voudront y resteront pour travailler dorénavant sous la direction des Africains. Bien évidemment, ça ne plaira pas beaucoup aux multinationales et je montre le processus de déstabilisation du continent africain. Je suis réalisateur et je fais des films qui parlent à tout le monde, c'est-à-dire je suis un réalisateur concerné par tout ce qui se passe autour de moi. Mais plus précisément, je défends les intérêts du continent africain. L'indépendance totale du continent africain et la réappropriation de nos images avant de la restituer au reste du monde. Je peux vous parler du président Ezo Esogbe, qui est le président de la République, bien évidemment, qui décide de nationaliser tout. Bon, après, les multinationales engagent Madame Afrique, qui vient de l'Occident, qui essaye de corrompre le président. Et le président, n'acceptant pas, il décide de le déstabiliser. Les particularités du personnage, c'est quelqu'un qui décide de se réapproprier son continent et de donner la fierté aux Africains d'être Africains tout en étant ouvert sur le reste du monde. Pour l'instant, je me consacre entièrement à L'orage africain parce que c'est presque 10 ans de boulot et pour l'instant, on a commencé à travailler pour pouvoir le divulguer un peu partout. Donc, concentration totale sur la diffusion de L'orage africain. Croyez dans vos rêves, battez-vous. Ensemble, tout est possible. Nous pouvons arriver. L'Afrique possède toutes les richesses de la planète. Ne laissez pas les gens vous dicter ce qu'il faut faire. Ensemble, nous serons plus forts. Individuellement, nous serons vulnérables. Donc, vive la jeunesse africaine. Il aura fallu quelques mois à nos équipes pour mettre les structures nécessaires en place. Mais je tiens à vous le dire officiellement. Le jour J est arrivé. Le gouvernement et moi-même avons décidé à l'unanimité de nationaliser tous les moyens de production installés au Tangara par des entreprises occidentales. Ah, comme si un Africain était capable de faire le bonheur de l'Afrique. S'il croit que je vais lui faire cadeau de mes mines de diamants. Oui, mes puits de pétrole et de mes mines de coltan. La danse des panthères est terminée. Toutes ces richesses appartiennent également à ceux qui les sortent du sang. Je suis chez moi, Babou. Ce qu'on fait des Africains, un jour c'est oui, le lendemain c'est non. Lui, il a les dents qui rayent le parquet. Il est déjà Premier ministre, il veut aller plus loin. Si on le met en place, il mange dans la main. Du coup, nous nous sommes dit que vous aviez la stature d'un président de la République. Vous faites comment pour planter le chaos dans le pays? Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà fait ça dans plusieurs pays africains. Peut-être pourriez-vous réfléchir encore un peu plus? Non.